On va t'expliquer comment calculer la distance entre un point et une droite en deux dimensions, donc dans un espace en 2D. Donc on va calculer la distance entre une droite, D, puis un point P. Puis ensuite, je vais vous montrer comment calculer la distance entre deux droites parallèles. Et vous voyez bien que ça va se ressembler, hein. Si on a deux droites parallèles, il suffit de prendre un point P sur une des deux droites, puis ça va être la même méthode. Mais je vais revenir par la suite. On va commencer par faire la distance entre une droite et un point. Donc la première chose sur laquelle il faut s'entendre, c'est la définition de distance, hein, parce que voici une distance entre le point et la droite, voici une autre distance entre le point et la droite. Donc il faut s'entendre pour qu'il y ait une définition unique. Évidemment, on définit que la distance entre la droite et le point, c'est la plus courte de toutes les distances possibles calculables entre les deux objets. Et ça correspond donc au segment qui est perpendiculaire à la droite D. Ok, ça je ne l'ai pas prouvé là, mais on pourrait le prouver formellement. Donc la plus courte distance possible entre un point et une droite, ça correspond à la distance qui est calculée sur le segment de droite, ici perpendiculaire à la droite D. Puis le point d'intersection, ici on va l'appeler Q. Et donc comment est-ce qu'on va calculer cette distance-là? Donc la distance entre le point et la droite. Mais on va calculer ça de la façon suivante. Tout d'abord, on va prendre n'importe quel point R sur la droite. On va calculer le vecteur PR. Ensuite, on va prendre son produit scalaire avec un vecteur normal n. Donc, on va avoir besoin d'un vecteur normal n. Qu'est-ce que c'est un vecteur normal? C'est un vecteur perpendiculaire à la droite D, peu importe lequel. On va prendre le produit scalaire donc entre les deux. Qu'est-ce que ça fait un produit scalaire géométriquement? Si vous avez deux vecteurs UV, puis que vous prenez leur produit scalaire, ça correspond géométriquement à calculer la projection de V sur U, puis ensuite à multiplier les longueurs des deux vecteurs, donc la longueur de U, puis la longueur de la projection de V sur U. Donc, on commence par projeter un des deux vecteurs sur l'autre, puis ensuite on multiplie les deux longueurs des vecteurs qui sont sur la même droite. Okay, donc géométriquement, c'est à ça que ça correspond, un produit scalaire. Donc quand on fait PR, produit scalaire avec n, ben c'est comme si on projetait notre vecteur PR ici. Ça va devenir en fait le vecteur PQ. Okay? Puis ensuite, on va multiplier la longueur de PQ à la longueur du vecteur n. Parce que c'est ce à quoi ça correspond le produit scalaire. Okay, je viens de vous l'expliquer. Donc, si on projette PR sur le segment PQ, donc la projection, ça devient PQ, puis ensuite on multiplie la longueur de PQ à la longueur de n, ça va nous donner un nombre réel. Nous, ce qu'on cherche, c'est juste la longueur de PQ. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut calculer. La distance entre la droite et le point, c'est la longueur du segment PQ. C'est juste ça qu'on veut. On ne veut pas que la longueur du vecteur normal qu'on aura utilisé influence la réponse. Et donc, on va diviser par la longueur du vecteur normal. Notre produit scalaire, dépendamment de l'orientation, mais du sens des vecteurs, ça pourrait donner un nombre négatif. Donc, on va le mettre en valeur absolue. Et voilà. Okay, donc, c'est ça la formule. Donc, on pourrait faire la preuve au long en utilisant la définition de la projection, puis on déduirait cette formule-là. Mais vous pouvez y réfléchir de manière purement géométrique, de la manière que j'ai employée là, il y a quelques instants. Okay, donc, je le répète une dernière fois. On projette, quand on fait le produit scalaire PR.n, ce qu'on fait, c'est qu'on projette PR sur PQ.
Puis ensuite, on multiplie la longueur de PQ à la longueur de n. Comme nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la longueur de PQ, on divise par la longueur de n pour que ce soit tout ce qui reste à la fin. OK? Donc, rappelez-vous, si vous prenez juste le numérateur, puis vous utilisez la définition géométrique du produit scalaire, vous allez avoir longueur de PR fois longueur de n fois le cos de l'angle entre les deux en valeur absolue, puis divisé par la norme de n. Donc les normes sont des quantités positives, forcément. Donc la valeur absolue ne change rien pour les normes, ça va seulement affecter le cosinus. Donc la norme de n en haut puis en bas vont s'annuler. Puis au numérateur, il va rester la norme de PR fois cosinus de l'angle. Puis ça, c'est exactement la projection de PR sur PQ, puis donc c'est la longueur de PQ. Okay? J'espère que j'ai réussi à vous convaincre que la formule fonctionne. Mais sinon, vous pouvez regarder dans le manuel, il y a la preuve au long. Et donc, on va faire un exemple pour vous voyez en pratique comment ça s'applique. Donc, si vous avez une droite qui passe par les points 1, 1 et 5, 3, puis vous voulez calculer la distance entre cette droite-là puis le point 2, 4, par exemple. Donc, première étape. Donc, on a besoin d'un point arbitraire de la droite. On pourrait prendre, par exemple, le point S, puis ensuite calculer le vecteur PS, donc qui va être l'équivalent de notre PR ici dans ma définition en haut. Donc PS, ça va donc être 1 moins 2, ça fait moins 1, puis 1 moins 4, moins 3. Donc voici notre vecteur PS. Puis ensuite, on a besoin d'un vecteur normal. Pour trouver un vecteur normal à la droite, on va d'abord trouver un vecteur directeur de la droite. Ça pourrait être par exemple le vecteur ST. Donc ça va donner 5 moins 1, 4, 3 moins 1, 2. Donc voici un vecteur directeur. Puis donc, pour trouver un vecteur normal, ce qu'on cherche, c'est un vecteur perpendiculaire au vecteur directeur, parce que le vecteur directeur est sur la droite, comme ça. Et donc, on peut prendre, par exemple, moins 2, 4. Okay, donc, ça fonctionne toujours, ce petit truc-là. Vous inversez les deux coordonnées, puis vous changez le signe d'une des deux. Ça va donner des vecteurs perpendiculaires. Vous pouvez vérifier en faisant le produit scalaire. Si vous faites le produit scalaire, ça va vous faire 4 fois moins 2 plus 2 fois 4. Donc, moins 8 plus 8, ça va faire 0. Donc, les vecteurs sont bel et bien perpendiculaires. Donc, on a notre vecteur PS, on a notre vecteur normal. Il suffit d'utiliser la formule maintenant. Donc, PS.n sur longueur de n. Donc ça fait moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Sur racine de 2 au carré plus 4 au carré. Donc normalement c'est un moins ici, un moins 2. Mais comme je mets au carré, je mets pas le moins puisque moins 1 au carré, ça fait plus 1. Donc je l'écris pas. 2 moins 12, ça fait moins 10. Pardon, j'ai oublié les valeurs absolues. Donc moins 10 en valeur absolue. Sur racine de 4 plus 16, donc racine de 20. Donc on va avoir 10 sur 20, c'est 4 fois 5, donc 2 racine de 5. Et donc 5 sur racine de 5. Ou encore, donc si on veut le simplifier, vous pouvez multiplier par racine de 5 sur racine de 5. Si on veut se débarrasser de la racine au dénominateur, vous allez avoir 5 racine de 5 sur 5. Les 5 vont s'annuler. Et donc, ça donne racine de 5. Et donc, la distance entre la droite et le point, dans mon exemple, c'est racine de 5 unités. Donc, c'est comme ça que ça se calcule. Bon,
Maintenant, si on avait eu deux droites parallèles plutôt, donc si on avait eu une deuxième droite, par exemple D2, ben, il suffit de prendre un point P, donc le point P ici, il suffit de prendre un point de la droite D2, n'importe lequel, puis de faire exactement la même démarche. Puis vous allez trouver la distance entre les deux droites. Okay? Donc maintenant, vous savez comment calculer la distance entre une droite puis un point dans le plan cartésien, entre deux droites parallèles. Puis remarquez que si vos droites ne sont pas parallèles, mais forcément elles se touchent en un endroit. Puis donc la distance entre les deux droites, c'est 0. Hein? Parce qu'on a dit que la définition de la distance, c'est la plus petite distance entre les deux objets, la plus petite distance qu'on peut calculer en prenant un point d'un objet puis un point de l'autre. Puis donc, si les droites se touchent, si elles ne sont pas parallèles, elles se touchent forcément dans le plan cartésien. Puis si elles se touchent, la distance entre les deux, c'est donc 0. Alors maintenant, vous êtes capable de calculer tous les cas de figure pour des droites puis des points.